Bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 19 septembre 2019. Au sommaire ce soir, s'équiper obligatoirement de pneus hiver à partir du 1er novembre. C'est la rumeur qui circule depuis le début du mois de septembre sur les réseaux sociaux. Alors, info ou intox, on fera le point en début de journal. Et vous aurez l'embarras du choix ce week-end pour visiter églises et châteaux grâce aux Journées européennes du patrimoine. On vous propose de partir ce soir à la découverte de l'écomusée de la pêche et du lac à Thonon. Mais avant de développer ces titres, on ouvre ce journal avec une disparition, Clémence. Le co-créateur de la station des Arcs, Roger Godineau, est décédé ce mercredi à l'âge de 89 ans. 50 ans après son rêve fou de créer un domaine skiable, la station des Arcs est la 3e station la plus fréquentée du monde sur les 5 dernières années. Avec nous au téléphone, Claudie Blanc, directrice de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, et la fille de Robert Blanc, l'autre co-créateur du domaine des Arcs, aux côtés de Roger Godineau. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine que vous avez bien connu Roger Godineau. Ce doit être un moment difficile pour vous et plus généralement pour tout le monde de la montagne en France. Oui, bien sûr. Évidemment, on est très triste de la nouvelle de sa disparition. Roger nous a quittés et c'est vrai qu'avec lui, c'est quand même... pour nos vies personnelles, d'abord quelqu'un qui a été très marquant, mais pour les Arcs, c'est un pan d'histoire de la station qui s'en va avec lui, parce que on fêtait cette année les 50 ans des Arcs et évidemment tout ça on l'a bien en tête, mais c'est aussi quelqu'un qui a été quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de l'aménagement de la montagne en France et je dirais même à l'international. Alors j'imagine que son héritage perdurera encore pendant de nombreuses années. Oui. En fait, Roger, sur l'héritage, ce qu'il souhaitait laisser, notamment pour les Arcs, je ne parlerai pas des autres aspects de sa vie personnelle qui ont été extrêmement riches au plan national, mais en tout cas, sur les Arcs, il avait à cœur de faire en sorte de créer une station intégrée avec une exigence et une ambition en termes d'architecture, d'aménagement qui était très élevée. L'Arc 1600 est par exemple une station classée architecture du XXe siècle. Il a fait travailler les meilleurs architectes de l'époque, parmi les meilleurs, dont Charlotte Perriand, qui est aussi dans nos mémoires et qui sera d'ailleurs célébrée d'une certaine manière à Paris, à la Fondation Vuitton, à partir du 1er octobre pour une exposition exceptionnelle. Donc tout ça se retrouve dans une conjoncture assez étonnante et finalement très triste, mais on voit que Roger, Charlotte, mon père ont laissé des traces extraordinaires dans la montagne que nous habitons tous maintenant. Merci beaucoup Claudie Blanc pour votre témoignage ce soir dans le journal. Merci. Merci. Et puis j'ajoute que les obsèques auront lieu à Paris ce lundi et qu'un hommage dans la station est en train d'être organisé par des proches. On aura bien sûr l'occasion de tenir au courant les téléspectateurs. Et puis, dans le reste de l'actualité, le directeur de l'école primaire de Cornier relaxé. Le tribunal correctionnel de Bonneville a rendu son verdict ce jeudi. Les faits remontent au mois de novembre 2016. Le directeur de l'école primaire de Cornier en Haute-Savoie était alors accusé par 19 enfants d'agression et d'exhibition sexuelle. Âgés de 4 ans au moment des faits, le tribunal a jugé que les témoignages de ces enfants ne permettaient pas de prouver la culpabilité du directeur. De leur côté, certains parents crient à l'injustice. Le parquet envisage de faire appel. Tu le disais dans les titres, faudra-t-il s'équiper de pneus hiver dès le 1er novembre ? C'est du moins la rumeur qui court sur les réseaux sociaux. Partagée par de nombreux internautes, elle a suscité l'interrogation de certains. Alors, info ou intox, on fait le point avec ces éléments de réponse. Voici la publication qui circule sur les réseaux sociaux depuis le 9 septembre dernier. Selon elle, le décret sur la loi montagne signé le 1er juillet 2019 obligerait désormais les conducteurs des 48 départements en blanc à être équipés de pneus neige à compter du 1er novembre. Le non-respect de cette loi exposerait les conducteurs à une amende de catégorie 4, soit 135 € d'amende et l'immobilisation du véhicule. Dans un courrier du 17 mai dernier adressé au président du Conseil national de la montagne, le ministère de l'Intérieur évoque un projet de décret. Sur la 3e page, on peut lire noir sur blanc qu'il est prévu d'imposer aux véhicules légers et véhicules utilitaires légers une obligation de détention de chaînes à neige sur au moins 2 roues motrices
ou le port de pneumatiques hiver sur 4 roues. Dans un communiqué de presse, la sécurité routière dément formellement la rumeur. Aucune obligation nouvelle n'entrera en vigueur cet hiver sur ce sujet. Si certains ne s'inquiètent pas de la possibilité de voir un jour un tel décret aboutir, d'autres sont plus sceptiques, à l'image du maire de Bourg-Saint-Maurice, joint par téléphone. Il est sûr que les gens devraient avoir dans leur coffre toujours une paire de chaînes. Ça me semblerait le minimum, parce que imposer à des gens qui sont à Paris ou ailleurs, pour une seule excursion pendant l'hiver dans les montagnes, un train de pneus neige et ça me semble quand même assez onéreux, et des gens vont s'en dispenser. Je pense qu'on ferait mieux aujourd'hui de bien vérifier que les gens sont prêts au cas où, avec des chaînes. Concernés directement si la loi montagne venait à être modifiée, les garagistes sont eux aussi partagés, mais rappellent que les pneus sont les incontournables de l'hiver. Les pneus hiver, c'est un vrai élément de sécurité. Ce n'est pas uniquement fait pour rouler sur la neige, c'est fait pour rouler aussi sur des chaussées froides. Donc des chaussées froides, quand on a une température de chaussée qui est inférieure à 4 degrés, on a un pneu été qui a une adhérence beaucoup moindre qu'un pneu hiver. Donc c'est vraiment un élément de sécurité pour l'hiver. Si les pneus neige ne sont donc pas obligatoires à partir du 1er novembre, il n'empêche qu'un équipement adapté est nécessaire en montagne. Les pneus 4 saisons peuvent alors être une alternative. Ils sont disponibles sur le marché depuis 4 ans, mais le meilleur des équipements reste la prudence. L'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes publie ce jeudi une étude sur la natalité dans la région. Avec 80 300 naissances en 2018, la natalité est en baisse de 7%, une baisse moins forte que celle constatée en France métropolitaine. Côté département, la Haute-Savoie affiche une légère augmentation. 62% des naissances sont le fait de femmes âgées de 26 à 34 ans. Les journées européennes du patrimoine commencent ce week-end. Et en Savoie et Haute-Savoie, de nombreuses églises et châteaux vont ouvrir leurs portes gratuitement au public. Jean-Paul Crespi s'est rendu à Thonon-les-Bains pour vous proposer la découverte d'un lieu méconnu malgré son importance patrimoniale. Il s'agit de l'écomusée de la pêche et du lac, un site qui associe tradition et modernité d'une profession séculaire. Reportage. Au cœur du port de pêche, installé dans 3 guérites traditionnelles de pêcheurs parmi les ateliers toujours en activité, l'écomusée de la pêche et du lac est une halte nécessaire pour qui souhaite découvrir l'univers des pêcheurs professionnels du Léman. Barques, moteurs, nasses et filets, outils anciens ou actuels, offrent un large aperçu des matériels utilisés au fil des temps. Dans l'une des guérites restées en l'état, une collection ethnographique retrace l'évolution de ces techniques halieutiques locales, du grand pic à la capture des écrevisses. C'est la guérite de Paul Pérou, donc elle porte le nom de ce pêcheur. Il pêchait ici dans les années 30, 50 et encore un peu plus. Et lorsqu'il est décédé, en fait, sa guérite a été léguée à la ville à condition de rester au maximum en l'état. Donc là, on voit vraiment à quoi ressemblait la guérite de ce pêcheur autrefois. Et vraiment, à travers cette guérite, ces objets, aussi on a interrogé les pêcheurs dans une collectorale, on garde vraiment la mémoire du métier de pêcheur, qui est une activité ancestrale sur le lac, mais vraiment, surtout par rapport au début du XXe siècle, on garde cette trace aujourd'hui. Omble chevalier, lavaret ou ferrat, perches, lottes, truites, des aquariums permettent d'observer ces poissons du lac. L'idée, c'est de mieux connaître le lac et son environnement pour pouvoir le protéger, chacun aussi à son échelle, et vraiment prendre en compte cette activité, de voir aussi son évolution et de voir comment elle peut continuer aujourd'hui. Et vraiment, le fait, en sortant de l'écomusée, de voir les pêcheurs qui travaillent encore, qui parent leurs filets, les démêlent, ça fait vraiment partie de la découverte de l'écomusée. Dans ce lieu mémoriel, ouvert, vivant et de tradition, la pêche professionnelle lémanique partage son histoire pour mieux nous interpeller tout en appelant au respect de l'écosystème si particulier du lac Léman. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Merci de nous être fidèles. Passez une très belle soirée.
Restez avec nous tout de suite. Après la météo, c'est Enro Michi, le tour de l'âme en 88 ans, plongé dans la vie du Japon contemporain. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. D'ici là, restez connectés avec toute l'équipe et nos programmes sur 8 Mont Blanc et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Merci à toute l'équipe et merci à vous de votre fidélité. À demain.